Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Bon milieu de semaine. J'espère que vous allez bien. Oui, c'est le lendemain de budget et sans doute que vous vous questionnez sur l'impact que ça va avoir sur votre portefeuille. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec des invités. D'ici là, bien sûr, j'aimerais avoir vos commentaires et préparez-vous d'ailleurs à m'appeler parce que faut qu'on s'en jase ensemble. C'est vrai qu'il va y avoir un impact sur notre portefeuille, ne serait-ce que sur la question des assurances. Déjà, on sait que le prix des assurances, des primes d'assurance, va augmenter. Ça va coûter plus cher pour les polices d'habitation, pour assurer son véhicule. Peut-être même si vous avez une Tesla, avec son risque d'être saccagée, vandalisée, il est possible même que les compagnies d'assurance ne vous assurent plus. Fait qu'on va parler un peu de ce budget puis de son impact sur votre vie tout à l'heure. 1-877-827-2346 pour déjà vous préparer à me parler. Et par texto, vous le faites en faisant le 187 Cube Radio. Il faut absolument que je revienne sur une enquête de mes collègues de JE. J'ai regardé ça en fin de semaine et je dois vous dire que j'étais estomaquée. Estomaquée de la gravité de la situation. Ça se passe sur nos routes. Ça implique des conducteurs, des chauffeurs de camions sans expérience. À la rigueur, c'est même pas de leur faute s'ils sont pas capables de conduire comme il faut. On peut pas trop leur jeter la pierre. Beaucoup sont des nouveaux arrivants. Beaucoup viennent d'une ville qui est comme la capitale du chauffeur à rabais, Brampton, en Ontario. Le problème, c'est que ces gens-là viennent souvent, ces conducteurs-là inexpérimentés, viennent sur nos routes au Québec et sont impliqués dans des accidents de la route, dont certains mortels. Il y a eu un chauffeur de camion québécois qui est mort en janvier dernier. C'est terrible. 3 camions, le troisième, là, il a rentré dedans, il a changé de voie, il n'a pas eu de chance du tout. Et là, vous regardez le reportage de JE, là, qui est vraiment bien fait, puis ils ont fait 360, là, ils ont fait le tour de la situation, là, ils ont parlé à des contrôleurs routiers. Là. Et là, ce qui ressort, c'est que si vous voulez conduire un camion, là, j'allais dire chauffer un truck, là, parce que c'est un peu ça dans le jargon. Si vous voulez conduire un camion, c'est pas compliqué. Vous n'avez même pas besoin d'avoir de la formation. Ça, là, j'en reviens juste pas. Tu veux qu'on... Tu sais, un 10 roues, là, c'est quand même... C'est un engin, là. On se rend compte que ça peut être... Tu sais, tu rentres dans une petite voiture, là. Moi, j'imagine ma petite voiture, là, ma petite sous-compacte. J'ai pas de chance, là. Moi puis le 10 roues, là, il y en a un des deux qui gagne, puis on sait c'est lequel, là. Mais comment se fait-il qu'il n'y a personne qui allume là-dessus? On s'était déjà parlé de ça, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a plusieurs mois. L'automne dernier, j'avais d'ailleurs parlé à Marc Cadieux, le président, directeur général de l'Association du camionnage du Québec, qui commençait déjà à dire « Hey, là, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose. » On s'était parlé, mais là, j'y ai enquêté, puis sincèrement, je peux vous dire, là, c'est extrêmement dramatique. On a d'ailleurs des gens qui sont avec nous et qui ont fait les frais de ce genre de camionneurs qui auraient mérité d'être formés. Et ce sont 2 camionneurs québécois. Je vous les présente tout de suite. Leur témoignage va vous accrocher le cœur. Vous allez voir. Alexandre Tremblay et Alison Dumont, tous 2 des routiers professionnels. Eux, ils sont formés, puis eux sont habitués. Ils travaillent pour la compagnie Transwest. Merci beaucoup d'être là, Alexandre et Alison. Merci bien. Merci. Racontez-moi ce qui s'est passé pour vous, parce que vous avez eu un accident de la route. Vous êtes très chanceux d'être en vie, en fait. Moi, c'est ça que je retiens de votre histoire. Racontez-moi un peu. Ben, en fait, ce qui est arrivé, ça va faire bientôt 2 ans, là, le 1er juin 2023. On s'en allait livrer en Saskatchewan, fait qu'on passait par la 17 en Ontario. Puis vers environ 2 heures, 2 heures et quart dans la nuit, j'étais sur une route qui croise. Puis ça faisait peut-être une demi-heure que j'avais pas croisé personne. Puis quand j'ai vu le camion qui s'en venait, tout d'un coup, ça a fait un paquet de flamèches. Sa roue en avant de l'autre camion s'est carrément détachée.
est venu frapper ma direction côté passager, ce qui a fait que moi, j'ai perdu complètement la direction de mon camion. Puis lui, quand il a perdu sa roue en avant, il est venu me frapper dans le bed de mon camion, puis ça nous a fait faire 2,5 tonneaux dans un fossé à 100 km/h environ. C'est incroyable. Et sincèrement, on voit des images, là, parce que je pense que vous avez une caméra dans votre camion. Hein? Oui, exactement. On a des Donc, dashcams pour les questions de sécurité puis d'assurance c'est pour ça. les véhicules, oui. Fait que vous l'avez regardé, j'imagine, ce visuel, vous l'avez regardé souvent, sans doute, hein, Alison, pour comprendre. Oui, oui, c'est assez Ouais. troublant comme image. Oui, assez troublant. Donc, vous étiez tous les deux dans le camion, Alison. Oui, ben j'étais moi dans les lits en arrière. Fait que nous, en fait, on roule chacun notre tour. Puis quand c'est arrivé, c'est ça, oh. Dans le fond, j'étais dans le bed en arrière. Fait que quand c'est arrivé, Vous dormiez, ça vous m'a fait étiez, peur. parce que vous relayez, hein, c'est Oui, ça, vous roulez, puis là, vous oui, êtes deux. exactement. Donc, et puis, vous roulez, vous faites vraiment des chiffres de 24 heures, 15 heures à 3 heures du matin pour Alexandre, 3 heures à 15 heures de l'après-midi, 3 heures l'après-midi pour vous, Alison. Là, Oui, c'est arrivé quand, cet accident-là? c'est arrivé le 1er juin 2023, donc ça va faire bientôt là, 2 ans. Voilà, 2 ans plus tard, et puis je pense Ouais, que vous êtes toujours en choc post-traumatique, hein, Alexandre. Je pense que pour vous, ouais, c'est, puis Alison aussi, oui, les deux, vous êtes en choc post-traumatique, puis on vous blâme pas, là, c'est comme tellement grave ce qui vous est arrivé. Quand je dis que vous avez échappé belle, là, ça aurait pu être vraiment pire. Aujourd'hui, les séquelles que vous avez de ça, en plus du choc post-traumatique, je pense que vous n'avez pas été capable de reprendre la route, hein, tous les deux. non. Non, pas encore. Non, c'est difficile pour nous de faire plus de 30 minutes de voiture, que ce soit à la pluie, neige ou à l'atmosphère. C'est quelque chose, là. C'est un combat qu'on vit encore, puis que je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps à gérer. Ouais. Est-ce que c'était conduire un camion, je pense que c'était un rêve pour vous, hein? C'est vraiment votre passion, comme beaucoup de conducteurs de camions d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est un beau métier, c'est un rêve que malheureusement on nous a arraché en ce moment. C'est carrément ça. Ouais, exact. Pouvoir travailler avec sa conjointe puis visiter la Californie, l'Arizona, toutes ces belles places-là, là, c'était un beau rêve. Là. On n'avait pas l'impression de travailler. C'était vraiment être payé pour voyager, en fait. C'est comme ça qu'on le vivait. Oui, effectivement. Ce qui s'est passé, là, pour bien expliquer aux auditeurs, donc la roue du camion là, qui vous a fait face s'est détachée. Dans JE, c'est bien expliqué que normalement, un conducteur expérimenté aurait vu, par exemple, que le camion n'était pas dans un bon état pour prendre la route. Parce que ça fait partie de la formation aussi. Là. C'est pas juste savoir conduire un camion. Un bon conducteur expérimenté, il sait reconnaître si son véhicule il est apte à être, à être conduit finalement. Là. Oui, exactement. En fait, là, à chaque roulement, c'est comme nous, justement, je conduisais de 15 heures à 3 heures le matin. Puis du moment qu'il y a ce qu'on appelle un switch, quand on change de chauffeur, il y a toujours une inspection de 15 minutes à une demi-heure à faire. On fait le tour du véhicule, on vérifie les niveaux d'huile, on vérifie s'il n'y a pas de ce qu'on appelle dans le métier des mineurs ou les majeurs. Puis justement, ce chauffeur-là avait remarqué que le hub de roue, en fait, de la manière que ça fonctionne sur les camions, c'est qu'il y a un roulement à billes dans l'essieu, puis il doit toujours baigner dans l'huile pour pas surchauffer avec le poids du camion, la vitesse, etc. Puis lui, il avait remarqué que ça coulait, puis un chauffeur expérimenté comme nous qui a eu la formation, ça c'est considéré comme une majeure. Le camion ne doit pas rouler dans ce temps-là. On aurait dû stationner le véhicule sur le bord de la route puis faire venir ce qu'on appelle un road service. En fait, un camion qui serait venu pour réparer la machine, pour pouvoir reprendre la route à ce moment-là parce que c'est extrêmement dangereux. C'est terrible, ça. Je voyais les images, puis je me disais, mais si vous avez fait là, 2 tonneaux, ça aurait pu être vraiment dommageable quand on voit ce qui reste du camion. On se Ouais. dit, vous aviez
bon, il y en a qui croient aux anges, mais en tout cas, on va dire l'expression. Vous aviez certainement un ange gardien qui vous, je sais pas quoi, une force incroyable qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous êtes en vie. Mais j'imagine que votre cri du cœur aujourd'hui, votre plaidoyer, c'est de dire, faut faire quelque chose, là, parce que ça vous est arrivé à vous. Il y a un chauffeur québécois qui est mort en janvier. Il y a combien d'accidents comme ça sur les routes? C'est terrible, ça pourrait être n'importe qui. Là. Les gens qui nous écoutent, là, c'est ça, il faut qu'on comprenne tous, là, c'est qu'on est tous à risque de croiser le camion de quelqu'un qui ne sait pas conduire. Et c'est ça qu'il faut dire. Là. Est-ce que vous comprenez le fait que le gouvernement n'agisse pas pour le moment? Parce qu'on va le voir plus tard avec d'autres invités, là, mais c'est pas la première fois que ce sujet-là est dans l'actualité. C'est pas la première fois que des chauffeurs de camions le disent. La formation des camionneurs, c'est une priorité. Ça devrait être une priorité. Comment ça se fait que ça ne l'est pas, Alison et Alexandre? Vous comprenez ça? Ça fait aucun sens, tu sais. Puis je comprends même pas que des compagnies vont risquer de mettre des chauffeurs inexpérimentés dans des machines comme ça, que premièrement, ça coûte une fortune. Puis deuxièmement, conduire avec un camion chargé sans expérience, ça revient à jouer avec une bombe, là. C'est la vie des autres qui sont en danger, sa propre vie. Puis ça peut être un proche, ça peut être n'importe qui, là. Fait que c'est comme inconcevable que ça continue dans ce sens-là. Puis c'est nécessaire d'avoir la formation, tu sais, même c'est un DEP de 5 à 6 mois, donc même des fois, c'est peut-être pas assez. C'est nécessaire. C'est ça, on a fait un cours, nous, c'est environ 6 mois avec énormément de pratique. Puis quand j'ai commencé, moi, ça va faire bientôt 11 ans que je suis dans le métier. Quand j'ai commencé, même moi, je trouvais qu'il m'en manquait parce que j'étais stressé, le manque d'assurance, puis oh mon Dieu, des nouveaux clients, toutes ces affaires-là. Je comprends même pas que quelqu'un qui a pas de formation puisse faire ça. Ça a juste aucun sens. Exact. On comprend pas. Exactement. Avec moi, je vous le présente, mais vous le connaissez, hein, bien sûr, parce que vous écoutez sans doute son émission. Il a un podcast très couru, une émission très courue par les l'industrie, les camionneurs. Les camionneurs, ils sont nombreux, hein, plusieurs milliers. Merci beaucoup d'être là, Benoît Thérien, président de Truck Stop Québec. Vous entendez les témoignages, là? Oui. Pardon, ça prend au cœur, on se dit, mon Dieu. C'est vraiment dégueulasse d'entendre des témoignages comme ça qui restent muets au sens politique, qui restent muets au sens des députés, qui ne bougent pas actuellement pour changer la donne, de changer la formation, de changer ce qu'on appelle, nous, le stratagème Chauffeur Inc., et de mettre des gens à risque derrière un volant avec aucune expérience. Il faut que ça change. Il faut que ça bouge. Faut. Là, ce que je comprends, c'est que au Québec, quand même, parce que là, Alexandre vient nous le dire, lui, il a fait des mois de formation, ça fait 11 ans qu'il conduit, puis il continue là, de se former. Bon, Alison aussi. Donc, au Québec, là, le problème, est-ce que c'est en Ontario qu'il est? C'est là le nœud du problème? Ou même au Québec, là, ça fait dur un peu? Bonne question. L'épicentre est en Ontario actuellement. Brampton est la région où il y a le plus de candidats avec moins d'expérience. C'est des gens, des fois, qui arrivent avec la peau du gain. Puis on peut comprendre. On en a besoin dans notre industrie. On ne rejettera pas ces gens-là. Ben, vous voulez dire la peau du gain, c'est du monde qui travaille. C'est des gens qui veulent... C'est des gens qui peuvent... arrivants. Nouveaux arrivants qui arrivent avec l'idée de vouloir améliorer leur sort. Ouais. Puis c'est correct aussi. Mais il y a des entreprises en Ontario qui vont les utiliser et qui vont ne pas les payer, les envoyer sur la route avec des contraintes de temps. On est régi par des heures de service dans notre industrie, mais qui va envoyer ces gens-là, c'est go, 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 faut aller livrer, faut être meilleur, faut être plus compétitif. Et avec une assiette fiscale de 20 à 30 meilleur marché sur l'industrie. Donc, en Ontario, ça? En Ontario. Ben oui. Quelques-unes au Québec. C'est moins répandu, mais on en a quand même. 20 à 30 meilleur marché. Donc, nos entreprises québécoises souffrent actuellement parce que, ils sont capables de nous facturer 20 à 30 meilleur marché sur les papetières, sur des clients qui sont ici au Québec. Et nous autres, on a les charges fiscales normales. Vous avez les DAS à remettre comme entreprise
entreprise. Un chauffeur Inc., il n'y a que la taxe à remettre. Puis ça, c'est s'il veut bien la remettre. On n'ira pas faire le tour de tous les rapports d'impôts de ces gens-là, mais moi, je gagerais que le gouvernement se prive de beaucoup de sous. Si c'est pas des milliards, là, ben, il se prive de beaucoup de sous. Puis Le souvent, fédéral, là, vous le parlez. fédéral. Ben oui. Le fédéral manque beaucoup d'argent. Parce que là, vous parlez de fiscalité, finalement, Oui. l'Ontario versus le Québec. Oui. Puis vous dites, bon, finalement, ces chauffeurs-là, c'est pour ça Oui. qu'on dit chauffeur Inc. Oui. On devrait dire chauffeur inexpérimenté Inc. Oui. Mais ces conducteurs de camions-là en Ontario, c'est pas le même taux d'imposition qu'ici. Puis leur statut, c'est travailleur autonome. Travailleurs autonomes. Donc, c'est pour ça que vous dites ils ne payent que la taxe, ils n'ont pas vraiment de... Puis encore là, on vérifiera pas forcément leur rapport d'impôt. Moi, ce que j'ai retenu quand même du reportage de JE, c'est que... Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, j'ai pas trop envie de blâmer les nouveaux arrivants. Moi, mon père, là, je vais vous dire, là, quand il est arrivé au Québec, au Canada, sa première job, même s'il était vétérinaire, Oui. ça a été de conduire un camion. Oui. Moi, j'ai full respect Oui. pour les chauffeurs de camions. C'est une industrie que je connais bien. On a fini par avoir une entreprise de camionnage familiale. Oui. C'est très difficile. Oui. C'est difficile d'être camionneur. C'est difficile d'avoir une compagnie de transport Et aussi. vous l'avez eu au Québec, votre Puis on entreprise. l'a eu au Québec. Mais fait que là, j'imagine des gars puis des femmes qui savent pas... Tu sais, qui maîtrisent pas. C'est un vrai métier. Je trouve ça épouvantable. Et même ceux qui le maîtrisent et qui, comme dans les deux invités de Ouais. tantôt, qui maîtrisent et qui vont marquer lors de leur inspection qu'il y avait un problème Ouais. sur un pneu avant, sur une roue, et qui va continuer, pareil, d'aller faire une livraison, sachant très bien que ça va surchauffer, ça va se détacher du camion, puis ça va impacter... Là, on est chanceux. Bon, on est chanceux. Je devrais pas dire ça comme ça, mais... Il pourrait être mort, là. Ben, Alison et c'est ça. Alexandre, je pense qu'ils sont Mais conscients imaginez de ça. un automobile qui reçoit ça en plein Ouais. pare-brise. C'est terminé, là. Ouais. On va avoir des victimes. Eux autres sont d'un camion. Il y a une protection, mais quand même, vous avez vu, ils ont fait des tonneaux. Puis je veux pas minimiser l'impact. Non, mais le camion, là, il est est perte scrap. totale, là. Perte La totale. boîte du camion, c'est Ouais. terrible. hein. Oui. Et ces gens-là, moi, je pose la question, comment ça se fait que, je ne sais pas là, si ce chauffeur-là est retourné sur la route, mais il devrait avoir une sanction, il devrait avoir quelque chose. On ne sait pas ça. On le sait Qu'est-ce pas. qui est advenu On de le sait ce pas. chauffeur? On ne sait Non. pas qu'est-ce qui est arrivé. Et la compagnie? Et c'est justement, et la compagnie, est-ce qu'elle est encore en fonction? Est-ce qu'elle a encore pignon sur rue? Moi, je ne laisserais pas aller ça. On travaille tellement fort pour redorer notre image qu'il faut qu'il y ait des sanctions pour des gens comme ça. Alison, Alexandre, avez-vous, vous, un peu d'informations sur ce qui est advenu du conducteur qui vous a mis dans le trou, finalement? Là-dessus, on n'a pas vraiment aucune information, là. Je sais qu'il travaillait pour la compagnie D&N Ross. Puis, tu sais, on a eu comme le rapport de police, là. C'est justement comme ça qu'on a su qu'il avait fait, il avait vérifié, puis qu'il a fait, l'huile coule. Puis après ça, il a vu 3 heures plus tard que ça coulait plus. Fait qu'il a fait, c'est réparé, je vais reprendre la route. C'est les seules informations qu'on a à propos du chauffeur. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible, en tous les cas, sincèrement. Puis là, donc, ce que je comprends, c'est que l'Ontario, pas de formation. Québec, est-ce qu'il y en a une formation quand même obligatoire, minimale? Elle n'est pas obligatoire non plus. Elle n'est pas obligatoire. La ministre Guilbeault, en 2025, devrait l'amener obligatoire. Et les autres provinces, vous l'avez peut-être vu dans d'autres reportages aussi, on obtient un permis de classe 1 dans une boîte de Cracker Jack. C'est que les nouveaux arrivants arrivent ici et, par des compagnies, vont obtenir une formation très minimale et vont s'en aller directement sur la route. Là, vous parlez du Québec, là? Ontario. Au Ontario? Mais au Québec, c'est comment? Au Québec, nos formations sont dans des centres de formation de transport. C'est des écoles publiques, CFTR, CFTC. Il y a des écoles privées aussi qui le donnent, qui sont très bonnes aussi. Mais on n'est pas obligé d'y aller. On n'est pas obligé d'y aller. Sauf qu'un 615 heures qui nous mène à l'obtention d'un DEP, qui est donné par les centres de formation en transport, pour avoir formé ces gens-là, j'étais presque en vacances parce que quand ils sortent de l'école, ils sont très bien formés. Il manque que l'expérience. Donc, il faut, en tant que formateur, leur donner une certaine forme d'expérience. Bon, on va reculer entre deux camions, on va faire des moves qui vont faire en sorte que ces gens-là sont capables, après ça, de mieux comprendre la situation parce que dans la formation, des fois, c'est entre deux remorques, c'est peut-être moins stressant, mais dans un stationnement de truck stop où les camions valent des fortunes, il faut que ces gens-là soient capables de reculer, puis il faut
qu'ils apprennent, mais honnêtement, on a une maudite belle formation au Québec qui devrait, selon moi, s'exporter partout au Canada et devenir une norme minimale, mais fédérale. Ouais, on va revenir sur la formation parce que c'est la question que je pose aux auditeurs. Je vais lire vos courriels et vos commentaires après la pause. N'hésitez pas si vous voulez nous appeler également, témoigner. Il y a beaucoup de camionneurs là, qui m'écrivent, bien sûr. Merci de le faire. 1-877-827-2346 si vous voulez faire comme Alicine et Alexandre. Leur témoignage est vraiment fort et sincèrement, tous les deux, bonne chance. J'espère que vous pourrez reprendre la route parce que c'est terrible ce qui vous est arrivé et on est de tout cœur avec vous. On a un extrait du reportage de JE et puis on va poursuivre là-dessus, vous allez voir. Quand on vous dit là, qu'il y a à peu près n'importe qui là, en Ontario qui prend le volant, là, puis même au Québec, parce que vous l'avez compris, la formation n'est pas obligatoire ici. Là. Fait que tu vas à la SAC, là, tu t'essayes, tu fais des petits tours dans la cour, là, puis si t'es bon à faire des petits tours dans la cour, ben ils vont te le donner, ton permis là, pour conduire un camion. Ça n'a juste pas de bon sens. Hey, Alicine puis Alexandre, vous pouvez rester avec nous si vous voulez. Hein. On pourra même conclure avec vous tout à l'heure. Voici un extrait de l'enquête de JE. Les compagnies font partir des gars avec des équipements, ça vaut 400-500 000, sans expérience, puis en ouais, go. T'as juste à t'asseoir sur le coin d'un truck stop avec une chaise, puis à tous les soirs, il y en a un qui arrache le haut d'un autre truck. Ils sont même pas capables de reculer en ligne droite. Ils arrachent les pompes à fioul. C'en est ridicule. La route des roues, elle est tout croche. Il y en a des fois les deux pieds sur le dash du camion, puis ils écoutent un film. Ils écoutent un film en chauffant. Le gros écran est devant là, puis tu vois le gars, tu le dépasses. Il écoute un film en chauffant. C'est-tu assez épouvantable? On revient avec ça tout de suite après la pause.